Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif de cette vidéo sera de vous montrer comment on réalise sur LibreOffice Impress ce carrousel. Alors ce carrousel, il est automatique, on n'a pas besoin de cliquer et en plus il est en boucle. Donc on va voir plusieurs notions au fur et à mesure. On va voir aussi les erreurs à éviter. Donc si vous trouvez l'idée de cette vidéo déjà intéressante, vous pouvez cliquer sur le bouton j'aime et n'hésitez pas à me laisser un commentaire s'il y a des éléments du passage de cette vidéo qui ne sont pas assez bien expliqués. Et donc sur ce, je vous souhaite un bon visionnage de ce tuto. Alors c'est parti, nous voici sur la page, le site fr.libreoffice.org et l'idée ce sera de vous montrer comment je vais réaliser donc ce carrousel qu'on peut remarquer. Alors, là il peut être soit vous cliquez sur les côtés pour que ça fasse avancer, ou si vous cliquez pas, au bout d'un certain temps, il va s'activer pour bouger tout seul. Voilà. Alors l'idée c'est de copier copier ce modèle et vous montrer comment on peut le réaliser sur Impress, LibreOffice Impress, présentation. Donc là, je vais sur mon LibreOffice Impress, donc j'arrive ici. Alors si vous avez la page modèle, vous pouvez désactiver. Et moi après je vais aller dans le menu diapo et je vais vers la mise en page en diapo vierge. Alors je vais copier, histoire que ce soit marrant, je vais copier, donc je vais, hop, je fais nouveau, je vais prendre juste ça. Je vais copier ça pour vous montrer que c'est réalisable. Je reviens dans LibreOffice Impress, édition collée. Voilà, alors s'il n'est pas, je replie la barre latérale. Je vais juste aligner au centre, centré. Voilà, et alors ça c'est l'outil capture d'écran qui est dans Windows, logiciel. On peut aussi faire imprimer écran, c'est la touche du clavier imprime écran qui est en haut à droite, impression écran ou imprime clavier. Et quand on revient, je clique avec le bouton droit de la souris sur le volet diapo et je lui dis nouvelle diapo. Et là, je peux faire édition. Alors là, il n'est pas. Si je fais ici, clique sur le bouton droit de la souris, coller. Donc là, il m'a fait une capture écran de tout l'écran et en cliquant à nouveau avec le bouton droit de la souris, je peux rogner. Et là, nous avons des petits carrés bleus. Je vais juste à réduire en haut et en bas. Et je crois, voilà, comme de l'autre côté, je n'avais pas pris les boutons à droite et à gauche, on va faire de même. Voilà, alors là, il y a un petit peu de vert, un clic ici, rogner. Et on descend un petit peu. Alors, écoutez, je vais juste agrandir un petit peu, parce que je crois que j'avais réussi à le coller par-dessus. Alors, il va être un peu plus grand, non? Pas spécialement. Attendez, je vais juste m'assurer. Voilà, centré. Et lui, je vais juste le retirer un petit peu de vert. Voilà. Alors, on va le recentrer du coup. Voilà, je vais chercher ma dernière. Je crois que c'était avec celui-là. Je vais reprendre celui-là. Ça va être plus vite. Donc, ce qui est bien, c'est qu'à nouveau, on peut choisir sa zone. Donc, copier, mais normalement, il le fait automatiquement. Et là, je fais un clic avec le bouton droit de la souris, nouveau, et je colle. Et attends, je vais l'agrandir, ce sera plus simple. Ou pas. Je vais simplement l'aligner. Centre ici. Centré. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Animer l'effet de
animer les transitions. Donc c'est simplement ça, hein, c'est des transitions. Alors comment va-t-on faire? Pour rappel, lorsque vous êtes dans le menu affichage, vous avez le volet diapo qui est illustré ici, qui doit être activé. Si vous l'avez pas, ben, vous avez certainement pas pu faire le collage tout à l'heure. Et vous avez ici le volet latéral, qui est normalement avec un petit encadré bleu déjà activé chez moi. Et si vous descendez, vous allez transition. Hop, quand je clique, on arrive ici. Donc bien sûr, on peut masquer ce volet latéral. On clique, voilà. Et donc là, on est dans transition. Et celui qui correspond le mieux à ce qu'on souhaite faire, c'est pousser. Donc on va cliquer dessus. Donc là, par défaut, il nous propose de haut vers le bas. Nous, c'est de droite à gauche. Voilà, c'est ça. Donc là, il passe à la diapo suivante au clic. On va faire un petit essai rapide. Quand c'est une diapo qui est assez courte, je vous montre. Je clique. Ah, autant pour moi. Alors là, c'est normal. Heureusement que je me suis trompé. Il n'a appliqué l'effet de transition que sur le premier. Donc ce qu'il faut faire, c'est cliquer ici, appliquer la transition à toutes les pages. Donc de droite à gauche, il faut lui indiquer toujours donc pousser, droite à gauche, appliquer à toutes les diapos. Voilà. Ok, donc c'est bon. Je vois l'étoile partout. Donc là, cette fois-ci, je vais pouvoir vous présenter l'effet. Donc là, je clique n'importe où et il pousse. Et il pousse. Voilà. On va compliquer un peu les éléments et on va se dire, on va compliquer un peu les éléments et on va se dire, tiens, j'ai pas envie de cliquer. Je veux qu'au bout de, allez, 2 secondes pour que ce soit pas trop long, il change automatiquement. Donc là, je fais appliquer, première diapo. Là, je clique plus. Voilà, il change toutes les 2 secondes. Alors, si jamais c'est trop rapide, on met à 3 secondes. Allez, on va compliquer un petit peu la chose. On va se dire, il faut qu'il fasse son effet de manière répétée. C'est-à-dire en boucle. Alors, vous allez dans Diaporama. Vous allez sur Paramètres de Diaporama. Et là, vous avez boucler et répéter après. Donc, vous pouvez mettre un certain nombre, comme ils disent, saisissez la durée de la pause avant que le diaporama ne reprenne. Si vous saisissez 0, le diaporama redémarre immédiatement sans afficher de diapo de pause. Donc, c'est ce que je souhaite. Je fais OK et je redémarre. Donc là, je laisse ma souris, je touche plus à rien. Voilà. Et comme ça, on peut faire boucler une boucle de notre diapo. Voilà. Écoutez, je pense pas que j'ai plus d'éléments à vous montrer, hein. Je pense que je suis allé un petit peu progressivement au fur et à mesure pour vous montrer un peu comment on réalise. On appuie sur échappe pour sortir. J'ai oublié de préciser. Et bien sûr, si vous créez une nouvelle diapo, cette diapo aura automatiquement la transition. Ça, c'était un point à rajouter. Et là, je vais chercher une petite photo, allez, de ce papillon dans Pixabay pour ajouter notre effet. Allez, ce sera un peu bizarre et je relance le tout. Donc si vous avez apprécié cette vidéo où je monte progressivement les éléments, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et surtout, s'il y a des éléments que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas. Donc là, vous voyez, ça tourne en boucle. J'ai plus besoin de cliquer sur la souris. Et c'est assez pratique. Voilà. Et sur ce, je vous dis à bientôt.